Le site demeurera un site de logistique mais avec un nouveau propriétaire. Coup d'œil sur l'actu en bref de ce jeudi avec tout d'abord cette nouvelle rassurante concernant la base Intermarché de Saint-Dié-des-Vosges où toute activité a cessé au début du mois. 300 salariés y travaillaient. Le bâtiment va être racheté par Lucart, leader européen du recyclage de papier et de briques alimentaires qui possède une usine à Laval-sur-Vologne. Cette ouverture à Saint-Dié-des-Vosges d'un nouveau site logistique est annoncée pour début 2024. Aucune information pour l'instant sur le nombre de postes dans cette nouvelle unité vosgienne de la multinationale italienne, mais un certain nombre d'anciens salariés d'Intermarché pourraient continuer à y travailler, d'autant plus que Lucart prévoit d'agrandir l'actuel bâtiment de 22 000 m2, pouvant stocker 20 000 palettes. L'année dernière, les 350 salariés de l'usine de Laval-sur-Vologne ont produit 65 000 tonnes de papier. Avec Épinal et Saint-Dié, Remiremont est la seule autre commune vosgienne à compter sur son territoire un quartier prioritaire faisant l'objet de fonds spécifiques des services de l'État. Le Rumont bénéficie chaque année de 80 000 € dans le cadre du contrat de ville. Un point a été fait ce mercredi entre le secrétaire général de la préfecture et des acteurs locaux. L'occasion d'évoquer une vingtaine de projets en cours ou à venir, projets favorisant la cohésion sociale, l'insertion professionnelle, les mobilités ou encore l'offre culturelle. Le Rumont compte 1200 habitants, un quartier qui a clairement changé de physionomie ces dernières années avec de plus en plus d'interactions avec le centre-ville de la cité des Chanoinesses. L'objectif est d'apporter des solutions au corps enseignant confronté à des situations délicates, formation juridique de chefs d'établissement, d'infirmières scolaires ou encore d'assistants sociaux ce mercredi au lycée Pierre Mendès France d'Épinal. Une collaboration entre la direction départementale des services de l'éducation nationale et le parquet du tribunal judiciaire d'Épinal qui entend leur donner des clés pour faire face à des actes de violence, mais également pour agir en cas de signalement d'enfants en danger. Une initiative qui fait évidemment écho au suicide de Lucas en janvier dernier, suite notamment au harcèlement homophobe qu'il subissait. Quelques notes empreintes de gravité jouées par l'Anouba du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. L'hommage était rendu samedi dernier aux victimes du terrorisme en France, ici sur le site spinalien du Mémorial de la Vierge. C'est devant la fresque de l'artiste Claire Arthur que l'hommage a eu lieu et honoré la mémoire de toutes les victimes d'actes terroristes en France depuis les années 70. Depuis 2012, les attentats terroristes, islamistes ou non, ont causé la mort de plus de 250 personnes et fait près de 1200 blessés.